Bonjour à tous. Dans cet exposé, nous allons aborder la notion de régression linéaire avec une application dans le domaine de la gestion de projet en utilisant le logiciel SPSS. Étant donné un projet planifié sur 12 mois, de 1 à 7 2024 au 36 2025. Donc, en numérisant les mois de 1 à 12, l'avancement planifié pour chaque mois va suivre la loi uniforme de raison 1 sur 12%. Donc, on aura les avancements cumulés comme suite. Donc, on suppose la date d'aujourd'hui, c'est 30/12/2024. Donc, nous avons consommé 6 mois. Donc, on aura le tableau suivant. Donc, nous avons ici les mois numérotés de 1 à 12 et les avancements planifiés, cumulés, et les avancements réels cumulés. Donc, nous avons consommé jusqu'à 6 mois, jusqu'à aujourd'hui, 26%. Donc, puisque nous avons planifié le 6e mois, nous avons planifié 50% d'avancement, alors que nous avons réalisé 26 mois d'avancement. Donc, la différence c'est delta t. Si delta t négatif, donc c'est un retard, nous sommes en retard. Si delta t positif, donc nous sommes à l'avance. Si delta t égale à 0, donc nous sommes comme planifié. Donc ici, 26, donc réel, nous avons enregistré 26% d'avancement réel, moins 50% d'avancement planifié. C'est négatif, donc 24%, donc 24% de retard, soit 43 jours de retard. La question posée ici, donc on va chercher la date prévisionnelle de fin de projet, si l'entreprise va continuer de même façon de travailler avec ce retard. Si on va ici de tracer les courbes, bien les nuages de points, des avancements prévus bien planifiés et les avancements réels. Donc ici, la date de fin de planifié, c'est 36/2025 comme planifié. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nous avons réalisé évidemment 26%. Donc si on continue de même façon, donc évidemment, la nuage de points des réels va suivre une relation, bien une régression linéaire. Donc si en suivant la régression linéaire, y égale b0 plus b1 x, donc soit x c'est le mois, y représente les avancements réels. Donc on va chercher à partir de cette droite la date prévisionnelle de fin de projet. Donc on a besoin de calculer les coefficients b0 et les coefficients b1 en utilisant le logiciel SPSS. Donc ici, après avoir saisi les données de mois dans le vue de variables, les mois et les avancements, et dans le vue de donner les effectifs de mois et les effectifs des avancements. Donc on va essayer d'analyser les données. Donc on va aller analyse, l'onglet analyse, option soit en choisissant ici corrélation ou bien régression pour aller directement à linéaire, ou bien régression. On va aller à l'option, soit vous choisissez linéaire ou bien estimation de la courbe. Donc ici, on va choisir l'option estimation de courbe. Donc d'abord, on va essayer les données. Donc on va affecter le vecteur mois dans les abscisses des indépendantes. X dans les indépendantes. Donc les avancements comme la variable dépendante. Donc la relation, on va chercher une relation entre une variable dépendante qui est l'avancement et une variable dépendante et indépendante qui est le mois ou bien le temps. Donc on va ici, juste ici, on va essayer de voir une relation linéaire. Donc on va coucher seulement la relation ou bien corrélation linéaire. Voilà. Donc tout d'abord, le graphe, le nuage de points, il est très forte, donc représente une régression linéaire très forte, positive, donc ce qui est indiqué par le coefficient de corrélation bien R2 de 0,99, donc une relation linéaire très forte. Avec le coefficient donc B0 c'est 5,267 et le B1 c'est 3,4. Donc on va ici utiliser ces résultats dans la régression linéaire, dans notre régression linéaire. Donc en remplaçant B0, ici 5,226, B1. Donc on va essayer de chercher la date de fin de projet.
Donc on remplace Y par 100%. 100% désigne la fin de projet. Et en cherchant, en déduisant X. Donc si on remplace Y par 100, on aura X 27,86, soit évidemment 28 mois. Donc on aura par projection la date prévisionnelle de fin de projet 30-10. Ce qui donne une différence entre la fin de projet planifié et fin prévisionnelle, une différence de moins 16 de mois. Donc c'est un retard. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Donc merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt.